verdict d'un citadin d'Angers qui a découvert la montagne en prenant direct les trucs les plus compliqués. Mais mon verdict sur le deuxième jour, donc aujourd'hui, mardi 7, si je ne me trompe point de date, je peux vous dire que la montagne, elle se mérite. Peu importe à quelle altitude tu vas, si tu veux aller à la montagne, prépare-toi à mériter et donc à vraiment galérer à mort pour aller là où tu veux aller, quoi. Vraiment, la montagne, faut un bon cardio, faut quand même, voilà, il y a quand même un minimum de capacité physique, quoi. Bon, même s'il y a beaucoup de vieux, même s'il y a beaucoup de vieux, même si voilà, il y a quand même plein de monde qui font de la randonnée en montagne, mais quand t'es pas de la région, quand t'es absolument pas habitué à ça, je vous conseille d'avoir quand même un peu de cardio. Un minimum de cardio est recommandé. J'ai failli me péter la figure. Un minimum de... Putain, désolé. Un minimum de cardio est recommandé pour faire l'ascension. Pour faire l'ascension du mont Baron, pardon. Donc voilà. Moi, j'ai pas énormément de... je vous le dis, hein, je suis pas quelqu'un de très sportif. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de foulées d'automne. Mais entre faire des foulées d'automne sur un terrain plat et faire l'escalade, de la randonnée en montagne, c'est pas le même cardio. C'est pas la même puissance cardiaque que ça demande. C'est pas du tout pareil. Mais voilà, une extrêmement belle aventure que je conseille à tout le monde de venir découvrir ce bel endroit. En plus, on peut se garer un peu en trichant, hein, voilà. On se gare en haut du chemin, il y a une barrière qui bloque. Après, il y a une demi-heure de marche pour monter en haut. Et il doit y avoir encore 20 minutes. Il doit encore avoir 20 minutes, je pense, pour aller au Mont Baron. Mais voilà, après, c'est que de la petite randonnée sur les bords de falaises, sur les crêtes de falaises. Et c'est magnifique, il y a énormément de plans intéressants, de beaux. C'est ultra beau, vraiment. Je vous le conseille. Que vous soyez comme moi, citadin dans une ville sans aucune montagne, ou même si vous êtes des parties d'Occitanie, la mer et tout, et ben ramenez-vous en Auvergne. Là ensuite vous pourrez dire que vous avez fait de la montagne. Ben je crois qu'Annecy appartient à, je sais plus c'est quoi le département, mais il y a Auvergne dedans. Ça je le sais. Et je suis désolé, mais quand t'es comme moi, que tu viens de la ville et que tu vois ça, putain, de la neige. Le pire c'est qu'on... Et là la montagne, elle est pas loin. Elle est en face de nous, quoi. Et juste devant, il y a une autre petite... Il y a une montagne encore. Nature, et à peu de mètres derrière, il y a la neige. C'est ouf en fait de voir ça. Pour vous, c'est logique, mais quand t'es pas habitué à voir ce genre de paysage-là, c'est extrêmement beau. En plus, on voit même la... Alors ça, j'ai pas filmé, j'ai pas fait de plan avec ça, mais on voit même le changement de couleur de la roche avec les siècles, les intempéries et tout. C'est magnifique. Bon, là, il y a aussi beaucoup d'arbres qui ont fait pouf, il y a eu beaucoup de pas d'avalanche, mais comment ça bah je sais plus, de glissement de terrain. Mais waouh, je suis désolé, mais c'est vraiment trop beau. Si je le pouvais, si j'avais les finances, etc., je reviendrais à Annecy. Malheureusement, je n'ai pas les finances. Malheureusement, c'est la vie. Mais pour
les souvenirs que j'ai pour tous les rushs, que même les rushs ratés ont de belles images. Même ça a de beaux plans. Donc je vais pouvoir m'amuser au montage quand je vais être rentré sur Angers. Même s'il y a des putains de faux raccords de dingue sur ça, sur les cheveux de Quasimodo, sur le make-up, c'est pas grave, j'en ai rien à carrer. Je me suis fait un putain de kiff. Ça a été une journée aujourd'hui et hier, certes très très fatigant, très épuisante moralement, physiquement, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est une bonne fatigue, c'est une bonne expérience, c'est le positif est vraiment beaucoup plus grand que le négatif, je trouve. Après, c'est ma façon de voir les choses. J'ai pu tester mes limites, j'ai pu voir encore que je me surestimais énormément dans plein de domaines, mais en même temps, avec tout ce que j'ai déjà fait, avec tous les dépassements de moi, dépassement de moi-même, je vais dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, mais avec tous les dépassements que j'ai fait pour passer en leveling à chaque fois, je peux vous garantir, arrête de te mettre en veille, je peux vous garantir qu'une expérience comme ça, oui, j'ai la crève, oui, j'ai le contre-coup et la journée de demain, heureusement qu'elle est chillée, mais les plans que j'ai pu faire, les trucs que j'ai pu tourner, ça vaut énormément le coup. Je pense même que certains plans vont être utilisés dans le playback, dans la série, dans tout. Je vais balancer beaucoup, pas beaucoup, mais quelques plans qui vont quand même spoiler. Quand je ferai le teaser pour Annecy, quand je m'occuperai de ça, je peux vous garantir que ça va être quelque chose de vraiment cool. Certes, pas ouf pour des gens qui s'y connaissent et qui ont une équipe, etc. Mais pour quelqu'un comme moi qui se démerde seul, qui a la maladie d'Huntington, qui a toutes les emmerdes qui me sont tombées dessus, etc. Je peux vous assurer que ça va être une belle vidéo. Dans mes 5 jours sur Annecy, la plus belle, la plus importante et la plus incroyable et marquante de journée que j'ai pu passer, je vous le dis, hein, c'est celle-là. C'est avec le Mont Baron, c'est avec la place du téléphérique, c'est avec le chauffeur de l'hôtel, c'est toute cette journée-là. Pour moi, arrête de te mettre en veille, pour moi, c'est la meilleure journée à Annecy. C'est clairement la best.